Bonjour à chacun. Merci au groupe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Mais quelle joie d'être avec nos frères et sœurs. Vous êtes ma famille. Amen. Oui, vous êtes de ma famille. Dans le ciel, on sera une multitude. Waouh! Et il y aura de toute race. Il y aura depuis Adam jusqu'à le dernier homme que le Seigneur aura touché. La dernière femme que Dieu aura touchée. Amen. Moi, je bénis le Seigneur parce que quand j'entends autour de moi parler de conviction personnelle ou religion personnelle, je dis, ouais, vos religions sont tellement limitées. Vos dieux sont tellement petits. Le Dieu que je connais, lui est capable. Lui va au-delà. Lui va au-delà de la raison, frères et sœurs. Lui va au-delà de la matière. Lui va au-delà de ce que je peux saisir, comprendre ou faire. Il est un Dieu tout-puissant. Souvenez-vous de notre frère qui était venu nous visiter il y a quelques semaines. Il avait dit, si votre évangile est un évangile qui n'amène pas des miracles et des prodiges, votre évangile, il est mort. Vous êtes dans une religion. Est-ce que notre évangile, la puissance de Dieu, fait des miracles encore aujourd'hui? Amen. 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 Moi, je le crois de tout mon cœur. C'est ce que le monde a besoin de voir. Le monde attend quelque chose. Le monde espère en quelque chose. D'où nous viendra le secours? D'où nous viendra le secours? Et le monde crie aujourd'hui, mais qui va nous faire voir le bonheur? Qui nous fera voir la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Le monde crie. Et aujourd'hui, quand nous lisons et quand nous écoutons les informations, nous sommes des fois nous-mêmes dégoûtés. Dégoûtés des informations. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile est une puissance. Nous sommes l'Évangile. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Ce matin, j'aimerais, avec la grâce du Seigneur, nous emmener au-delà de nos raisons. Alors, les raisonnements, frères et sœurs, nous sommes là avec nos raisonnements. Et c'est logique. Ma raison, je suis né avec une certaine faculté. Je n'ai pas été capable d'étudier. Il n'en fait pas de moi quelqu'un de moins intelligent que vous. J'ai été créé comme Dieu nous a créés, comme il l'a voulu. Il a pris son pinceau et il a dessiné Samuel. Et puis il a pris son pinceau et il a dessiné Franck. Et il a donné à Franck certaines choses. Et il a donné à Samuel d'autres choses. Il a dessiné Bruno et il a donné d'autres choses. Et il a dessiné chacun d'entre nous. Et il l'a créé avec des dons et des talents. Chacun de nous. Chacun, mon frère, ma soeur, tu peux regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Tu as été créé avec des dons et des talents. Et Dieu a formé avant la fondation du monde, avant de créer la terre, les cieux et ce qu'elle renferme, tu imagines l'univers, le soleil, les étoiles, la galaxie, toutes ces choses. Et la terre qui est tellement si petite, elle est grande à nos yeux, mais elle est tellement si petite au milieu de l'univers. Et pourtant, Dieu, la première chose qu'il a pensé, c'est à préparer des projets de paix, des projets d'avenir et d'espérance pour chacun de nous. Est-ce que tu le crois ce matin? Notre raisonnement, frères et sœurs, va nous empêcher d'avancer. Notre raisonnement nous limite à nos convictions personnelles. Moi, je pense que Dieu est capable de faire ça. Mais vraiment, je n'y crois pas parce que quand même, est-ce que tu as vu encore ce Dieu-là quelqu'un qui étend la main et qui guérit cette main sèche? Ben, venez me voir après le culte, je vous parlerai d'une main qui était quasiment sèche et que Dieu a guéri d'une manière miraculeuse. Venez me voir après la réunion, offrez-moi un café et je vous partagerai ce témoignage. Frères et sœurs, le Dieu de miracles est encore à l'œuvre. Alors que nous sommes ici à Ronsard, il est en train d'agir selon tous les fuseaux horaires, partout dans le monde, et il agit, mais il agit que dans une seule condition. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 22 à 24, et c'est l'histoire, c'est les disciples qui sont là. Les disciples de Jésus, ceux qui sont là en train de côtoyer le Fils de Dieu. Certains vont reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, croient et savent, parce qu'ils ont eu la révélation du Père. Mais un malade, un jeune enfant, possédé, pris par un esprit muet, un esprit impur, qui fait que même cet enfant se jette même dans le feu, et un père va venir. Et un père va venir vers les disciples. Et les disciples, nous avons, Seigneur, c'est pas possible.
Et puis Jésus va se retourner, va les regarder, va dire race d'incrédules. Est-ce que vous imaginez ici, pasteur Franck, qui nous regarde, nous les responsables, et alors qu'on a été prié pour les malades, après on débriefe, et puis on dit Franck, excuse, mais ça ne fonctionne pas. On a beau imposer les mains aux malades, ça ne fonctionne pas. Et puis que pasteur Franck nous regarde et nous dise race d'incrédules. Pendant encore combien d'années je vais vous supporter? Ah, ça peut paraître choquant. Mais Jésus veut vraiment marquer le coup et ce matin nous le dire à chacun, à moi Samuel et à nous tous, race d'incrédules. Sans la foi, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas y arriver. Marc chapitre 9, versets 22 à 24. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens notre secours, aie compassion de nous. Jésus veut répondre à ce Père, si tu peux, point d'exclamation. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Cet homme a été vrai. Cet homme va d'abord dire, je crois. Et puis il va proclamer devant l'enfer et devant son âme et à son âme, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es capable de faire plus que mon raisonnement. Je crois que tu es capable d'agir plus que ce que je peux penser. Viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs, la peur, la crainte, l'inconnu, ça paralyse tout le monde. Ça paralyse tout le monde. Je vais nous partager ce matin, en paraphrasant, 3 histoires bibliques. Je vous donnerai les références. Et dans ces 3 histoires, on va voir pas n'importe qui. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ceux-là qui ont été envoyés, franchement, j'aurais été là, ça ne serait pas passé comme ça. La première histoire, frères et sœurs, c'est Moïse. Moïse va envoyer des espions pattes de velours, qui ont pour mission simplement d'aller voir un pays, et ce pays-là, Dieu le donne. Dieu n'est pas en train de dire, allez, vous allez avec vos forces conquérir ce pays, non, non. Et nous allons lire le texte pour vraiment nous mettre face à notre réalité. Nombre, chapitre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Frères et sœurs, quand nous lisons la parole et quand nous sommes avec le Seigneur est toujours précis. Le Seigneur ne nous laisse pas aller là, vite, va voir là-bas si j'y suis et puis reviens me voir. Non. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui qu'il va envoyer. C'est quand même les princes, on les appelait les princes en Égypte, de chacune des 12 tribus d'Israël. Ils vont être choisis, mis à part. Et ce sont des hommes non seulement de guerre, des hommes capables, des hommes remplis d'une certaine capacité, qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, qui croient en Dieu et qui sont prêts à aller conquérir sous l'ordre de Moïse. Chacun va être choisi. La sélection est faite. Il les envoie. Nombre chapitre 13, versets 27 à 29. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et ils auraient encore pu continuer, mais on s'est dit, à un moment donné, Moïse, il en a eu marre, à mon avis, d'écrire. Et ils sont en train de faire un roman, ils sont en train d'expliquer à Dieu qui connaît toutes choses. Dieu connaît le pays, puisque Dieu leur dit, je vous le donne ce pays. Et ils sont en train de faire une rédaction à Dieu comme pour lui dire, tu sais, dans ce pays-là, mais il y a ça, non. Frères et sœurs, bien souvent, le Seigneur nous envoie et nous voyons tous les problèmes.
mais nous ne regardons pas à Dieu. Ça, c'est un problème. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. On va aller dans une deuxième histoire. Un constat qui va paralyser. C'est l'histoire d'un serviteur, d'un homme de Dieu. Donc le niveau est encore un peu plus haut. Lui, il est vraiment proche. Eux, ils étaient là, c'était 10 princes sur les 12, et on y reviendra tout à l'heure, qui ont été incrédules. Et puis là, on va aller vers un serviteur qui est là vraiment, et nuit et jour, il vit à côté de son serviteur. Et il va aller. Et puis, les Syriens décident de venir et de faire la peau à ce serviteur. Et puis, il va se réveiller le matin, et il ouvre sa tente, et il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une armée nombreuse. Il voit des chars, et il voit une situation très compliquée. Lisons dans 2 Rois, chapitre 6, et le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le matin, de bon matin, et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Est-ce que nous nous reconnaissons dans ce serviteur, frères et sœurs? Quand on se lève le matin et qu'une très bonne nouvelle, qui est une mauvaise nouvelle, nous atteint alors qu'on a à peine mis le pied par terre. Ah, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? C'est compliqué. Et on se remet dans le lit, on préfère prendre un petit médicament, on se rendort et on se dit demain sera un jour meilleur. Le raisonnement l'emporte. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette histoire également. Il y a le doute, frères et sœurs. Connaissez le doute? Ah, le doute. Le doute. Le doute, ça paralyse également. Ce que je maîtrise, ça, je n'en doute pas. Ce que j'ai expérimenté, je n'en doute pas. Vous voyez ce que je vais faire maintenant? Ça, c'est la foi. On m'a servi un verre, je ne suis pas en train de me dire, est-ce que franchement c'est de l'eau? Ou est-ce que c'est quelque chose d'empoisonné? Non, je vais boire, santé. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 5 à 9, c'est l'histoire où Jésus a enseigné, depuis le matin il a enseigné. Et là, il y a une foule qui l'a suivi parce que miracle, prodige. Vous imaginez, les disciples voient des miracles, des prodiges, des guérisons, des choses qui sortent du surnaturel. Ils sont dans le surnaturel de Dieu. Et puis à un moment donné, Jésus va les mettre juste à l'épreuve. On ne peut quand même pas laisser repartir toute cette foule. Vous imaginez que depuis le matin, ici on a commencé et on prêche. Et puis qu'on va prêcher jusqu'au soir. Et puis à un moment donné, il faut nourrir cette foule. Alors vous allez dire, ça va, l'église Vie Nouvelle a les moyens, les frigos sont remplis, les congèles. Là, on est entre le désert et là, il y a une zone là où il y a de l'herbe haute. Et là, à un moment donné, voilà. Voilà ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 5 à 9. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Certains me disent que Jésus n'a pas d'humour. Moi, je dis qu'il en a énormément. Il est dans un endroit désert. Où achèterons-nous? Déjà, il faudrait qu'il y ait des magasins. Ville 2 n'est pas là. Cora, je ne pense pas. Et en plus, quand bien même que ces hypermarchés seraient là, s'il n'y a pas d'argent, ils ne vont pas y arriver. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus, frères et sœurs, sait toujours ce qu'il va faire. Retenez ce détail. Jésus sait toujours ce qu'il va faire. Amen. Merci François. Il y en a un qui suit. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?»
Est-ce que nous nous reconnaissons les matins dans notre vie, dans notre quotidien, quand je me lève et que je tape sur mon PC et que je vais voir mes comptes en banque et que je dis « Ah, comment je vais faire ?» J'allume la TV, j'allume la radio, le gaz coûte cher, ceci. Et puis je vois ce que je dois et je vois ce qui rentre dans la maison. Et je me dis « Ah Seigneur, comment est-ce que je vais faire ?» Et puis je me limite à ma compréhension. Je me limite à ce que je suis capable d'assimiler, de comprendre. Et là, le Seigneur va mettre à l'épreuve ses disciples. Et ce matin, il veut nous mettre également à l'épreuve. Et nous aurons l'occasion de revenir. Dernière histoire, et ça c'est la désolation. Vous savez, il y a le doute, il y a les craintes, il y a la peur, il y a toutes ces choses-là, l'inconnu. Mais il y a encore pire que tout ça, la désolation. Est-ce que vous connaissez des moments dans votre vie où c'est la désolation? Vous pouvez regarder devant, derrière. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, c'est fini. Est-ce que vous le croyez? Il y a 2 sœurs qui aimaient recevoir Jésus dans leur maison à Béthanie. Elles ont pour habitude, chaque fois que Jésus revient, et c'est comme un peu l'hôtel de prédilection de Jésus, et chaque fois qu'il va revenir, une simple petite maison, mais il plaît à Jésus de venir se reposer et d'échanger. Là, il a un ami. Cet ami s'appelle Lazare. Et 2 sœurs, Marthe, Marie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et le verset 32, un malheur va atteindre cette maison. Et Lazare va mourir. Mais avant de mourir, Marthe et Marie savent une chose. Elles connaissent Jésus puisque, certainement, lors des repas, avec les disciples, imaginez, les conversations, ce n'était pas « Oh, le chômage, oh, la disette. » Et vous savez, non. Purée, les miracles, les prodiges. Seigneur, oh, les pharisiens, ils ne la ramènent pas, hein, parce que quand tu as dit « étends ta main à celui-là », waouh! Et vous imaginez les conversations dans ces maisons? C'était des hymnes, c'était des cantiques. Et ils repassaient ça, Marthe et Marie. Et Marthe et Marie, ce qu'elles se disent, Jésus, au moment où on a besoin de toi, tu n'es pas là. Au moment où on a vraiment besoin de toi, toi, tu n'es pas là. L'évangile de Jean, chapitre 11, c'est le verset 32. Voilà ce qu'une des 2 sœurs, Marie, va dire quand Jésus va arriver, va revenir auprès de Lazare qui est mort depuis 4 jours. Verset 32, lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été là, ou ici, mon frère ne serait pas mort. » La conception de Marthe et de Marie. Il faut que Jésus soit là physiquement pour que son frère vive. Si Jésus n'est pas là, rien ne peut se passer. Or, sans la foi, frères et sœurs, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi que mon juste vivra. Et mon juste vivra par la foi. Si nous analysons ces 4 récits, le moral va être à 0. Les 4 récits ont un point commun et ils sont réalistes. Ces hommes de guerre sont partis visiter un pays. Moïse les envoie. C'est des géants qui sont bien plus grands. Dominique Mouchy, à côté d'eux, c'est un nain. Et ils sont plus grands encore que notre frère Benjamin. Des castards, des bien solides, là. Vous savez, Goliath, là, c'était tous ses cousins, plus ou moins. Vous imaginez? Quand ces hommes de guerre vont aller les voir, là, ils vont se dire, oh là 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 là. Il est réaliste. Ils sont réalistes, les 10. Vous savez, l'homme, le serviteur, quand il ouvre sa tente et qu'il sort dehors, qu'il met le pied dehors, quand il regarde, il voit une armée de Syriens qui est là. Il voit les problèmes, il voit qu'on va venir attraper son serviteur et on ne va pas lui faire un quart d'heure de bonheur, et certainement lui aussi va y passer. Quand vous voyez les disciples devant une foule immense, allez, on va les nourrir. Waouh, Seigneur, tu as de l'humour, mais là. Et puis là, devant la mort, qu'est-ce que vous voulez faire? Je
Je trouve que ces gens, ils sont réalistes. Alors humainement parlant, ils sont réalistes. Mes frères et sœurs, les religions sont réalistes. Leur Dieu ne parle pas, leur Dieu n'entend pas, leur Dieu ne voit pas. Et les seuls dieux qui se font sont faits de bronze, de bois, de pierre, d'argile, d'or peut-être. Et ils les portent à leur cou ou ils doivent les déposer quand c'est un peu plus lourd. Si c'est un peu plus lourd que vous devez vous libérer de vos statues en or, vous venez nous voir, on va vous en libérer. On fera refondre cela et à bon escient, on s'occupera de l'or. Non mais, sérieusement, les religions vont se limiter à ça parce qu'ils voient et ils sont limités à ce qu'ils connaissent. Ils sont limités, frères et sœurs, à ce que leurs yeux voient. Amen. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui, à un moment donné, nous dit, Marthe et Marie, et où les 10, et où serviteurs, et où disciples. Il est temps d'arrêter de regarder à la situation. Nos regards sont tellement sur la situation qu'on oublie qui est capable de nous faire sortir et de nous délivrer de la situation. Amen. Il faut arrêter de regarder avec nos yeux. On regarde la maladie avec nos yeux. On regarde la mort avec nos yeux. On regarde nos situations avec nos yeux. On regarde avec nos forces, avec nos capacités, avec ce que nous possédons. Ah, si nous avons de l'argent, on peut se payer tous les médecins. C'est effarant de voir que tout de suite, c'est 36-15 docteurs. Ben oui, nous avons les moyens. Et il faut se soigner. Mais c'est étonnant de se dire, quand nous allons visiter les frères et sœurs de la communauté ou d'autres personnes qui ne connaissent pas encore cette église, mais qui nous appellent dans nos connaissances, c'est étonnant de voir qu'ils connaissent Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus, mais directement, ils vont chercher leur secours vers les hommes. Ils sont dans le raisonnement et ne cherchent pas leur secours dans l'Éternel. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est dans votre quotidien? Mon frère, ma sœur, est-ce que la parole de Dieu est dans ton quotidien? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les promesses de Dieu, je ne parle pas du petit b.a.-ba, mais vraiment commencer à aller chercher les promesses de Dieu. Si tu vas chercher les promesses de Dieu et que tu les vis par la foi, alors ton raisonnement va changer. Amen. On va retourner dans Nombre, chapitre 13, et le verset 30. Et un premier point, c'est ne sois pas dans le murmure. Lorsque tu es dans un moment de détresse, un moment de désolation, un moment qui te dépasse, un moment qui est là et les médecins ne peuvent plus rien faire, conjoints ne peuvent plus rien faire, famille ne peut plus rien faire, les amis, même le pasteur, plus rien ne peut venir t'aider. Si tu es dans le murmure, tu es à côté de la plaque. Nombre chapitre 13, verset 30, Caleb fait partie des 12 que Moïse va envoyer. Et il en restera 2 si vous lisez Nombre chapitre 13 tout en entier, vous allez voir l'histoire. Il va rester Josué et il restera Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous savez, souvent on murmure contre l'Éternel. Oui, mais Seigneur, si tu serais là, je n'en serais pas là. Seigneur, je suis chrétien, je vais quand même à l'église au moins 1 fois par mois. Je ne sais pas moi. Je vais quand même à l'église 4 fois par mois. Je viens même de temps en temps en réunion de prière. Et tu me laisses là dans mon état? Frères et sœurs, cette prière-là, il ne peut pas l'entendre. C'est la prière du raisonnement. Il dit, et voilà ce qu'il va déclarer. Et il n'est pas en train de déclarer ça assis dans un fauteuil. Ils ont tous envie de le lapider, hein. Lui et Moïse et Josué compris. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Nous y serons vainqueurs. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui les envoie. Mon frère, ma sœur, tu vas être vainqueur parce que c'est l'Éternel qui t'envoie. Tu vas être vainqueur parce que c'est lui qui te délivre. C'est lui qui te console. C'est lui qui te libère. Et il est capable de disposer même de l'argent, de tout ce que les êtres humains sont en train d'amasser sur la terre pour le mettre en ta faveur. Est-ce que tu crois en ce Dieu? Il est le Dieu de miracles, nous l'avons chanté.
Le deuxième, c'est demande à Jésus de t'ouvrir les yeux. Demande à Jésus dans ta situation de t'ouvrir les yeux. Arrête de raisonner. Arrête de te dire, j'ai essayé ça et je fais une liste. Voilà, tac, 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 tac. Non, non, non. À un moment donné, il y a Benjamin qui, il y a quelques mois d'ici, nous avait prêché, et c'était dans cette année, faire silence devant Dieu. Waouh! C'est vrai, Benjamin? C'était cette année. C'est pas vieux, hein? Faire silence devant Dieu. On est là dans nos problèmes et on s'agite, on court dans tous les sens. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Mon frère, ma sœur, je te fais la promesse. Et cette promesse, ce n'est pas qu'un homme qui te l'a fait, mais la parole de Dieu le déclare et l'affirme et l'atteste. Si tu fais silence devant l'Éternel, si tu cesses de raisonner avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec tes forces, ta connaissance, et que tu t'attends au secours de l'Éternel qui ne manquera jamais, il va ouvrir tes yeux. La situation ne va pas peut-être changer sur le coup, mais tu vas voir que l'Éternel combat à tes côtés. Tu vas voir que tu n'es pas seul dans ton combat. Tu vas voir qu'il est là. Tu vas voir qu'il agit, qu'il est puissant et que l'armée céleste est en train de combattre pour toi. Mais pour ça, il faut laisser tomber le raisonnement. Amen. Le troisième point, prie devant ta situation. Le raisonnement ne va rien arranger, ne va faire qu'aggraver la situation. Et dans Jean chapitre 6, verset 11, alors qu'ils sont là, comment est-ce que Jésus va s'en sortir cette fois? Ils ont déjà oublié qu'il est le Dieu de miracles. Hein. Eux, ils ne l'ont pas chanté, ils l'ont vécu. Peut-être tu as vécu un miracle, mais tu l'as oublié parce que dans des moments de détresse, de déprime, de désolation, tu oublies et nous oublions. Pas que ta mémoire fait défaut, mais il y en a un qui s'appelle Satan, le diable, et qui envoie sur toi et qui tire des flèches afin de te décourager davantage, afin de te faire plier le genou, afin de te mettre à terre, parce que lui ne veut pas que tu aies la victoire. Il ne veut pas que tu sortes de ton raisonnement. Il veut te laisser dans cette dimension humaine, charnelle. Il ne veut surtout pas que tu sors de là. Jean chapitre 6, verset 11. Jésus prit les pains, vous imaginez 5 pains, 2 poissons, une foule de 5000 hommes. 5000 hommes, vous assimilez cela aux enfants, les femmes, ils sont au moins 10 000. Vous imaginez 10 000 personnes devant vous? Vous imaginez à un moment donné, il faut juste s'asseoir et s'imaginer une foule de 10 000 personnes. J'ai déjà eu l'occasion d'aller à des concerts où il y avait 8-10 000, des matchs de football où c'était même plus que 10 000 personnes. Vous imaginez la foule et vous dites, waouh, mais Jésus va prendre les pains. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas commencer à aller chez le boulanger. Il ne va pas commencer à aller passer une commande. Ce qu'il va faire, il rendit grâce. Avec ce qu'il a, lui, il rend grâce. Et il rendit grâce, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il commence à distribuer. Allez, distribuer. À ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Quelle est ta situation ce matin? Pourquoi tu crains alors que tu possèdes tout pleinement en Jésus-Christ? Pourquoi tu as peur de lendemain? Jésus n'a-t-il pas déclaré « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Jésus l'a dit, l'a déclaré. C'est une promesse, frères et sœurs. Des fois, on va chercher loin les promesses. Mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, la faim, l'épée? Est-ce que toutes ces choses pourront nous séparer? Non. La seule chose qui peut nous séparer, c'est nous-mêmes qui pouvons nous séparer de l'amour de Dieu. Nous-mêmes qui pouvons et qui abandonnons peut-être le Seigneur. Mais mis à part ça, rien. Ni la hauteur, ni le diable, ni et son armée ne peuvent nous séparer de son amour. Parce que lui, il est puissant pour nous garder. Et nous allons finir avec l'histoire de Lazare. Là, cette histoire-là, elle est encore plus compliquée. Parce que là, même Jésus va se retrouver devant une pierre. Vous avez déjà été en Israël? Si vous n'avez pas été, tapez Israël et vous allez voir les tombeaux.
Là, les tombeaux, je ne voudrais pas être les porteurs dans les centres funéraires parce qu'ils peuvent retrousser leurs manches. C'est des énormes pierres, on creusait dans la roche, et alors on scellait d'une énorme pierre parce que, surtout dans ces pays chauds-là, bonjour l'odeur. Bonjour l'odeur, il n'y avait pas de joint d'étanchéité. Ça sentait pas très bon. Mais là, il est devant un fameux problème, Jésus. Là, il y a une pierre qui fait barrage devant Jésus. Et souvent, nous avons des pierres, frères et sœurs, des pierres de l'impossibilité devant nous. Et derrière même cette pierre-là, après, il y a un autre problème. On a beau retirer la pierre, derrière, c'est mort. Derrière, c'est lié. C'est lié par des bandelettes. C'est lié, ça sent mauvais, la situation. Frères et sœurs, imaginons même que la pierre va être roulée. Et après, je fais quoi avec le cadavre? Je fais quoi avec ma situation? J'ai beau venir t'expliquer ma situation. Et après, on fait quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans ma situation? J'ai beau t'en parler. Oh, tu vas dire, courage frère, on prie pour toi. Oh, courage, le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, il faut changer nos prières. Nous, Église, nous devons changer nos prières quand nous visitons et quand nous encourageons. Cesse de raisonner. Cesse de raisonner. Et regardons ce que le Seigneur, lui, va faire. Jean, chapitre 13, versets 38 à 44. Et ça, c'est Jésus qui va prendre la main ici. Marthe et Marie, d'abord Marthe qui va venir. Et Marthe va essayer de raisonner. Elle va essayer de convaincre même Jésus. Si tu étais là, comment c'est possible? Allez, enfin, s'il te plaît, si tu aurais été là. Mais bon, je suis une de tes disciples. Je te connais, Jésus. Je te fréquente. Oh, toutes les semaines, tu passes plus ou au moins une fois par mois, tu viens nous dire bonjour à la maison. Je te connais, Jésus, je suis un disciple. Je sais que tu es la résurrection. Je sais qu'un jour, tu vas nous ressusciter. C'est ce qu'elle dit, hein. Lisez les textes. Lisez les textes. Lisez l'évangile de Jean, chapitre 13. Elle est en train d'essayer, elle raisonne. Plus elle raisonne, plus c'est déprimant. Et puis, c'est pas assez. Comme Marthe n'a pas réussi à raisonner Jésus, Marie va venir. Et Marie va essayer de raisonner également Jésus. Je sais que tu es la résurrection. Je sais parce que je connais, tu nous enseignes, tu nous parles. Frères et sœurs, nous connaissons tellement la parole de Dieu. Nous connaissons des versets, nous pouvons aligner des versets, nous pouvons aligner la parole de Dieu. Certains ont une mémoire incroyable, c'est effarant même. Mais ils connaissent tout, mais ils ne connaissent rien. Parce qu'ils sont dans des raisonnements. Parce que je suis dans un raisonnement. Parce que je regarde la matière, parce que je regarde ce que je maîtrise, parce que je regarde ce que je peux saisir, parce que je me fais de Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, et je dis Dieu, il doit être comme ça. Je disais pas plus tard qu'il y a 2 jours dans mon entreprise, j'étais en train de boire un café, et en tournant le café, il y en avait un qui me dit « Ah, tiens, et ton Dieu par rapport à Mahomet ?» C'est quoi la différence? Je dis, je ne connais pas Mahomet. Mahomet est mort. Mais mon Jésus, il est ressuscité. Je dis, le problème de l'homme, c'est que tu vois cette petite cuillère. Cette petite cuillère que je tiens dans ma main, c'est comme si elle commencera à me parler et essayer de me dire, « Eh oh, Samuel, je vais t'expliquer certaines choses. Je vais t'expliquer c'est quoi la vie. Je vais t'expliquer comment j'ai été créé. Je vais t'expliquer d'où je viens. » Et moi, je suis là en train de regarder la cuillère et je dis, nous faisons le même avec Dieu. Dieu nous dépasse. Souvenez-vous, Stéphanie Rader est venue dernièrement, elle nous a montré, vous vous souvenez de la carte qu'elle nous a montrée de l'univers. Et quand on avait un tout petit point, on dirait un point noir là. Et c'est ça la Terre. Eh bien oui, c'est ça la Terre. Dieu, nous ne pouvons pas le saisir. Nous ne pouvons pas le connaître. Un homme un jour dira, un homme de Dieu qui se tenait près de Dieu, Moïse. Et il va faire cette prière. Oh, je voudrais tellement te voir. Et l'Éternel va lui répondre. L'homme ne peut voir. L'homme ne peut pas me voir. Seulement, je ferai ceci pour toi. Je vais te cacher dans le creux de ma main. Et je vais faire passer ma gloire. Moïse aurait tombé mort si, à un moment donné, frères et sœurs, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu sur la terre. Ce corps ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu était physiquement là à côté d'Adam et Ève? Lisez la parole, frères et sœurs. Oh,
ils se promenaient et dans leur conscience, il leur parlait. Et ils avaient une relation, mais Dieu n'était pas là physiquement. L'homme ne peut pas voir Dieu. Dieu nous dépasse tellement. Dieu est tout puissant. Ce que Dieu veut et attend de nous, c'est que par la foi, nous nous attendons à toutes ses promesses. Nous vivons ces promesses. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 38. C'est le 4e et dernier point. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre y était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, encore le raisonnement qui revient. Seigneur, il sent déjà. Raisonnement. Vous voyez le raisonnement jusqu'où il va. Et devant la parole, nous raisonnons. Devant des hommes de Dieu, nous raisonnons. Devant des entretiens avec des chrétiens, nous raisonnons. Et nous raisonnons. Faisons tomber les raisonnements. Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Allez dans un centre funéraire demander 4 jours à une moyenne de température de 30 degrés, qu'est-ce qu'un cadavre devient? 4 jours. Il y en a qui pleurent déjà parce qu'ils sont là en train de regarder l'encéphalogramme et ils se disent, oups, après autant de temps que le cerveau n'est pas oxygéné, c'est fini. L'affaire, elle est classée. Si ça revient, c'est une plante. Parce que psychologiquement, il n'y a plus rien qui revient. Et donc, à part peut-être rester dans un fauteuil le restant de sa vie. Mais là, Jésus, lui, il est la vie. Jésus dit, ôtez la pierre. Ne t'ai-je pas dit, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, ce matin, reviens et nous dis à chacune de nos vies, dans ta situation que tu vis, dans ton désert, dans ton désespoir, dans ce que tu vis au quotidien mais qui te met à terre, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare, sors. Et la Bible déclare, et le mort sortit. Ce n'est pas fini. Il sort les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Frères et sœurs, vous allez dire, tu as déjà vu un mort revenir, toi? Je vais vous partager un petit témoignage. J'ai l'occasion, j'ai une belle maman, donc j'avais un beau-père. Ma belle-maman vit toujours, et j'avais un beau-père merveilleux en tant qu'humain. Spirituellement, compliqué. Il ne voulait pas entendre ni parler de Dieu, ni du diable, ni de toutes ces choses. Mais pendant des années, frères et sœurs, et là je veux vous encourager, je veux nous encourager, priez. Priez pour le salut des âmes. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir et il y a l'espérance. Prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour nos conjoints. Et je sais que des hommes, des femmes se sont tenus à la brèche et ont prié pour cet homme. Ils ont prié. Avec mon épouse, on nous appelle parce qu'on dit, c'est les derniers moments. Et quand on arrive à l'hôpital, il est plus mourant que vivant et il est déjà parti dans un coma. La morphine est en train de l'achever. Excusez-moi les mots, mais c'est littéralement ça. Et métastasé partout et c'est fini. Et en quelques instants, il va partir dans l'éternité. Je rentre dans cette chambre-là et je dis, Seigneur, je ne veux pas regarder à moi. Je savais que quelques jours précédents, c'était 1 ou 2 jours, une de mes sœurs avait été le voir et lui avait dit, Michel, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur, laisse-moi tranquille. Hop, il l'avait remballé. Je ne commence pas à raisonner, frères et sœurs. Je ne commence pas à raisonner. Je laisse tout ça de côté. Et je m'approche de lui et je dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Je veux sauver tous les hommes, moi. Frères et sœurs, la véritable réponse que le Seigneur nous donne quand nous ne savons pas quoi faire, je veux sauver tous les hommes. Jésus veut sauver tous les hommes.
Alors aussi étonnant que cela paraît, je suis rentré dans cette chambre-là, je m'avance près du lit. Et là, il n'y a plus la honte qui compte. Il n'y a plus le regard par rapport à qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser. Le raisonnement, c'est fini. Là, on vit par la foi. Là, on marche par la foi. Et je commence à prier en langue. Et moi, mon raisonnement veut revenir à la surface. Et mon raisonnement, qu'est-ce que tu fais? Parce que tout de suite, verset biblique, le diable connaît la parole, frères et sœurs. Le diable connaît la parole mieux que nous. C'est une langue barbare. Mais tu vas édifier qui? Lui, il est quasiment mort. Et les autres autour, ils vont se dire, mais il est fou, lui. Et plus il disait, je suis fou au-dedans de moi, plus je priais. Plus je criais au Seigneur. Et en langue, alors que dans mon cœur, je priais en français, et puis ça partait en langue. Et puis à un moment donné, une parole. Prononce son prénom. Et là, juste par la foi, j'ai crié, Michel, si tu m'entends, reviens. En un instant, il a ouvert les yeux. Il est revenu à lui. Un instant d'éternité, frères et sœurs. Ah, quand je vous le dis encore, je suis là et je frissonne au-dedans de moi. Ce genre d'expérience, le Seigneur veut vous les donner afin d'affermir votre foi. Et puis, je commence à lui parler de la bonne nouvelle, en quelques mots. Mais c'est même plus moi qui parle, c'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui est en train de lui parler. Et puis, à un moment donné, hop, il repart. Mais moi, je ne suis pas certain que... Là, c'est le raisonnement qui revient. Mais j'arrête de raisonner tout à coup et je dis Seigneur. Et là, de nouveau, je dis Michel. Et hop, il rouvre ses yeux. Il revient à lui. Et je veux simplement m'assurer qu'il a saisi la croix. Qu'il a saisi que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour sa justification. Je veux m'assurer qu'il a confessé son péché, qu'il donne sa vie au Seigneur. Oh. Il fermera les yeux, il ne les ouvrira plus jamais sur la terre. Mais lors de ses funérailles, aussi étonnant devant une foule et beaucoup de ses amis qui étaient là, alors ils connaissent Michel comme certains connaissaient le brigand sur la croix, vous savez, le luron là, qui a voulu faire des séditions en Israël à l'époque et qui est mort. Certainement, là où ils ont mis son cadavre, ils ont dû rire, certains ont peut-être encore craché sur lui. Certains se sont peut-être moqués de lui. Il n'empêche qu'aujourd'hui même, la Bible déclare, il était près du Seigneur dans le paradis. Amen. Et moi, lors de ces funérailles, j'ai dit, nous ne prions pas pour Michel. Michel, il est parti. Mais un jour, nous reverrons Michel parce que Michel, dans les derniers moments de sa vie, a donné sa vie au Seigneur. Amen. Dieu est tout-puissant. Je vais rappeler le groupe de louanges à revenir. Et nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier parce que la Bible déclare que le raisonnement, c'est comme une forteresse. Le raisonnement, c'est une forteresse qui tient captif des hommes, des frères, des chrétiens. Des chrétiens sont captifs, frères et sœurs, dans le raisonnement. C'est logique. Ce que tu racontes ce matin, Samuel, ce n'est pas logique. Moi, ce que je suis en train de vivre est logique. Je suis malade, tu ne connais pas ma situation. Ma situation, elle est pourrie. Mes finances sont pourries. Ma maladie, les médecins, des gens qui ont étudié la médecine, sont en train de me dire il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Contentez-vous du médicament. Je vis une dépression. Je suis en train de vivre peut-être un divorce. Je suis dans mon cœur en train d'être rongé par l'adultère. Je suis dans mon cœur en train d'être rongé par ceci ou par cela. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Moi, je ne viens pas parler de ce que je ne connais pas. Je viens parler de celui que je connais. Celui qui est capable de transformer ta vie. On va prier. Seigneur, nous avons parlé de ta part. Seigneur, celui qui fait des miracles et des prodiges, son nom est Jésus de Nazareth. Celui qui est assis à la droite du Père et qui règne en autorité. Celui qui est tout puissant, tout capable, son nom est Jésus de Nazareth. Tu es là à la droite du Père, rempli de force et de puissance. Tu es capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer ou soupçonner. Seigneur, tu es le Dieu. Tu es puissant et tu règnes. Seigneur, ce matin, j'ai parlé de ta part, Seigneur. Seigneur, si je raisonne, Seigneur, comme toute ton Église résonne, comme nous, les hommes que tu as créés, Seigneur, nous raisonnons, Seigneur, nous sommes perdus. Seigneur, nous voulons, dans le nom de Jésus, de te demander, viens par l'Esprit de Dieu, briser tout raisonnement en nous, briser ces forteresses de raisonnement en nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus.
Seigneur, que nous arrêtons de regarder à la situation, mais que nous puissions relever la tête et regarder à celui qui est au-dessus de la situation. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. D'où me viendra les forces? Les forces viennent de toi, ô Éternel. Seigneur, nous voulons détourner nos regards de la situation que nous vivons, que nous connaissons, et nous voulons regarder à toi. Tu nous invites ce matin, Seigneur, parce que tu veux nous guérir. Tu veux nous restaurer. Tu veux nous libérer, Seigneur. Tu veux nous délier, Seigneur. Tu veux dire à cette pierre, Seigneur, devant notre situation, ôtez la pierre. Tu veux dire, Seigneur, devant la mort, la vie va reprendre. Tu veux dire, Seigneur, devant ces bandelettes, Seigneur, ôtez les bandelettes qui sentent mauvais. Ôtez les bandelettes qui empêchent de vivre. Délier cet homme, délier cette femme, délier cette situation, afin que la vie revienne en abondance. Afin que, comme Lazare, tu ailles rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Le Seigneur peut te délivrer maintenant. Le Seigneur peut te délivrer dans les jours qui vont venir. Mais le Seigneur est celui qui délivre. Celui que j'aime, celui que je confesse, celui que je proclame ce matin est un Dieu tout-puissant, est un Dieu qui est capable. Oh, souffle, Seigneur. Souffle. Souffle. Continuons de prier, frères et sœurs. Alors qu'il va y avoir ce chant, continuons de prier. Que l'Église se mette en mouvement. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Mettons nos regards sur Jésus. Oh, expose ton besoin. Celui par qui le Oh, sang souffle. il éteint toute peur en moi, éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Ce qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Celui qui peut Tu es le Dieu de l'impossible, faire Seigneur. Ton évangile est une puissance. Ton évangile est une puissance qui va au-delà de la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu les autorités. Tu as vaincu les maladies. Tu as vaincu, Seigneur, les raisonnements. Tu as vaincu les puissances. Oh, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, toi viens toucher. Ce matin, viens rencontrer. Ce matin, viens, Seigneur, et dépose dans les cœurs, Seigneur, l'espoir. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu es celui qui va rouler la pierre. Nous croyons que tu es celui qui va délier. Oh, gloire à toi.
celui qui peut faire l'impossible et qui Je vais faire un ne appel. change pas. Je vais inviter celui et celle qui a besoin qu'une pierre soit ôtée dans sa vie, qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être délié, qui a besoin de goûter autre chose que le raisonnement, mais goûter à la dimension de Dieu. Si tu as un besoin, avance-toi. Et les responsables de l'Église vont prier pour toi. Ne t'attends pas à un responsable, ne t'attends pas à un homme, ne t'attends pas à une femme. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à Jésus de Nazareth. Attends-toi à celui qui libère. Attends-toi à celui qui guérit. Attends-toi à celui qui restaure. Attends-toi à celui qui agit. Oh, oh, souffle Seigneur. Souffle Seigneur ce matin. Souffle ce matin et touche les vies. Souffle Seigneur et guéris les vies Seigneur. Souffle Seigneur, nous voulons vivre le surnaturel de Dieu. Nous voulons vivre les projets que tu as prévus Seigneur pour ton Église. Tu es celui qui vient. Tu es celui qui est. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui ressuscite Seigneur les hommes. Oh, Qui ramène le mort à la vie. Souffle Seigneur au nom de Jésus. Souffle. Le Dieu des miracles. Oh Dieu de miracles. Toi qui étais et qui sera, Dieu puissant ressuscité, Dieu puissant ressuscité. Tu Souffle Seigneur, touche. Seigneur, touche la vie. Touche la vie Seigneur. Oh Dieu de miracles, Dieu de puissance, Dieu de force, Dieu qui sauve. Seigneur, libère. Libère Seigneur les captifs. Libère les opprimés. Libère les opprimés au nom de Jésus Seigneur. Ramène dans le bon sens. Ramène dans le bon sens. Ramène sur la trajectoire de l'éternité Seigneur. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, gloire à toi Seigneur. Seigneur, Dieu de miracles, Dieu de puissance, Dieu de force. Seigneur, touche. Par le Saint-Esprit, tu touches. Par la puissance du Saint-Esprit, tu libères. Par la puissance du Saint-Esprit, tu guéris. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas pour toi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Oh Seigneur, en toi nous avons la guérison. En toi nous avons le pardon. En toi nous avons l'espérance. En toi nous avons la liberté. En toi nous avons la puissance, Seigneur. Oh Seigneur, tu as remporté les victoires. Et ces victoires, tu les donnes à l'Église. Quiconque tourne les regards vers toi est rayonnant de joie. Oh, quand le malheureux crie, tu entends et tu libères. Oh Seigneur, tu remets dans le bon sens, Seigneur, celui qui est lié, Seigneur. Au nom de Jésus. Remets dans le bon sens, Seigneur. Remets dans le bon sens, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, remets dans le bon sens, Seigneur. Nous lions, Seigneur, les principautés. Nous lions les princes de ce monde. Nous lions celui qui tire des traits enflammés sur tes enfants. Nous lions, Seigneur, les dominations. Au nom de Jésus, nous disons, sortez du milieu de nous. Retournez dans des lieux arides. Retournez, Esprit. Oh Jésus. Touche. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur, au nom de Jésus. Souffle la vie. Souffle la vie, Seigneur. Oh, souffle la vie, Seigneur. Mets 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 la vie, Jésus. Oh, oh, Jésus, mets la vie. Mets la vie. Mets la vie. Mets la vie, Seigneur. Mets la vie, Seigneur. Seigneur, mets la vie. Mets la vie, Seigneur. Mets la vie dans les foyers. Mets la vie, Seigneur, là où la maladie est, Seigneur. Mets la vie là où la dépression est, Seigneur.
Mets la vie là où est l'immoralité, Seigneur. Seigneur, nous saisissons, Seigneur, ce que tu nous donnes. Nous saisissons tes promesses, Seigneur. Nous saisissons ta parole. Nous venons avec la parole de Dieu. Nous venons avec l'épée de l'Esprit, Seigneur. Nous venons, Seigneur. Oh, Seigneur, nous pillons le camp de l'ennemi. Nous payons, Seigneur, le camp de l'ennemi, Seigneur. Et nous disons, ô Éternel, agis. Ô Éternel, sauve. Ô Éternel, libère. Dépose. Oh, gloire à toi. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu es le Dieu de toute éternité. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que tu fais. Dans le monde spirituel, il y a un transfert, Seigneur, entre le ciel et la terre. Tu ajoutes, Seigneur. Tu guéris, tu libères. Tu fortifies, tu consoles. Les cœurs brisés, Seigneur, sont libérés, sont consolés, sont fortifiés. Seigneur, tu es la vie et tu es la vie en abondance. Oh, merci, Seigneur. Nous t'élevons et nous te disons et nous te rendons toute la grâce. Merci, Seigneur, parce que tu vas continuer au-delà de ce culte. Au-delà de ce lieu, Seigneur, tu continues dans les maisons, dans les foyers. Seigneur, nous pouvons t'invoquer dans nos détresses. Tu réponds, tu parles, tu agis. Tu règnes à jamais. Sois loué, ô Éternel. Amen.